Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc dans cette vidéo on va parler des nouveaux arrivants. J'ai eu beaucoup de nouveaux arrivants. J'ai eu bon, pour vous c'est des cages, mais j'ai eu des, moi j'appelle ça des volières. Donc j'ai eu des nouvelles volières, des nouvelles cages. J'ai aussi eu des naissances, j'ai eu quelques petites pertes par-ci par-là que je dois vous expliquer. Il y a des animaux qui sont revenus de chez mon grand-père. Voilà, il y a beaucoup de choses à vous expliquer. Alors excusez-moi pour le manque de vidéos, ça fait depuis 3 semaines à moi que j'ai pas fait de vidéo. Voilà, je m'en excuse. Et un très grand merci aux 263 abonnés. Excusez-moi, mais je retiens pas le nombre d'abonnés. Donc je crois que ça doit être 263 abonnés. Donc un très grand merci à vous. Et je pense que j'ai tout dit. Donc comme vous pouvez le voir, là il fait jour. Donc j'en profite pour que je vous fasse la vidéo. Et en plus tous les animaux sont dehors. Donc c'est super bien. Donc c'est cool même. Donc n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut. À commenter si vous avez des questions quoi, j'y répondrai également. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis bon visionnage. Hop là. Alors on va faire comme d'habitude. On va se retrouver tout de suite pour le premier poulailler. Alors nous voici dans le premier poulailler. Donc il y a eu un petit peu de changement. Voilà, j'ai mis quelques petites poules Pékin que vous allez voir tout à l'heure. Ils sont de toute façon, tout le monde est dehors. Bon, sauf pour certains, ce qui est normal. J'ai déplacé mes deux petites Pékins, donc ma noire cailloutée blanc plus ma noire frisée unie. Noire frisée unie, ouais, c'est ce que j'ai dit. Donc voilà, j'ai tout déplacé. Donc maintenant, les box à lapin, ça fait ça. Alors là, je mets la lapine, que vous allez voir tout à l'heure, c'est sorti aussi. Et là, c'est tous mes cochons d'Inde avec l'autre lapine que j'ai mis, parce que si vous voulez, les deux lapines ne s'entendent pas du tout. Donc voilà, donc ici, il y a un pigeon que je vais faire sortir. Ici, j'ai tout nettoyé. Là, il faut que je nettoie, parce que ça commence à devenir sale. Comme j'ai eu des nouveaux Zanakidés, je crois que ça s'appelle comme ça, ou des Polpimèdes. Voilà, c'est un truc comme ça. Donc en nouveaux arrivants, donc c'est pas facile. Donc ici les colombes qui vont super bien. Je sais pas ce qu'elle s'est fait l'autre. Voilà, un truc à sa tête. Voilà, elle voudra pas se laisser attraper. Donc les colombes ils vont super bien. Là je dois trouver un moyen pour les enfermer pour pas qu'ils s'attrapent froid. Donc voilà. Donc en même temps ça va. Je vais vous parler de tous les animaux qu'il y a. Donc je vais pas vous faire voir les nouveaux arrivants, je vais vous faire voir après. Alors là j'ai quelques poules. Alors oui, ah oui, alors j'ai une poule comme ça, je sais pas où elle est. Donc je l'ai récupérée chez mon repère, comme j'ai pas réussi à le vendre à la foire de Noyon. Donc voilà, là un petit couple, mais j'ai encore une poule, mais je sais pas où elle est. Donc ici nous avons les lapins, comme je vous ai dit. Celle-là j'ai séparée, donc elle est toute seule. Et il reste la lapine avec les cochons d'Inde. Je sais pas si vous voyez là-bas. Donc les trois cochons d'Inde ils vont bien. Ah bah regardez là-bas, hop. Donc celle-là elle va bien. Le petit jeune il va bien aussi. Donc aussi ma petite poule va bien. Voilà. Donc elle est juste là, elle pousse super bien. Ma poule qui va super bien, excusez-moi, je vais pas vous faire voir. Donc c'est celle-là qui ouais, c'est celle-là qui est arrivée ici. Donc à la base elle était chez mon grand-père. Donc là comme vous pouvez le voir ils se régalent, les lapins ils ont plein de feuilles. Donc je sais que c'est pas trop bon, si je me trompe pas. C'est pas trop bon pour eux, mais voilà. Comme ça ils ont à manger. Puis pourtant ils ont la gamelle d'eau et la nourriture. Et pourtant voilà. Ils veulent pas ça. Donc on va passer aux nouveaux arrivants. Donc dans les nouveaux arrivants, ce n'était pas du tout prévu. Excusez-moi si je répète le même mot, mais c'était pas du tout prévu que je prenne cette race là et cette variété là pour 2022. Mais au final je les ai pris. Donc c'est
Tada! Donc c'est des oies d'Égypte. Donc malheureusement j'avais deux couples. Et sur les deux couples, malheureusement en fait, si vous voulez, les 4 là, ils étaient au fond de mon jardin. Donc ils étaient là à peu près. J'ai ouvert la porte et le gars il m'avait dit qu'ils étaient jointés. Et je pense que il a fait un petit peu à la va-vite. Et ils se sont envolés. Ils sont dispersés. Il y en avait juste une à l'opposé. Puis c'est celle à l'opposé que j'ai perdue. Donc dans les buissons, dans les bambous. Donc mon couple de bernache nonnette qui va bien. Le couple de doigts tête barrée. Et voici les 3 nouveaux arrivants. Si je peux dire 3. Au lieu de 4. Donc 3 oies d'Égypte. Donc pour moi il y a un couple sûr. C'est sûr et certain. Donc ça c'est le mâle, ça c'est... Alors attendez, il y a une des 2 femelles que j'arrive à reconnaître. Donc c'est celle-ci. Et celle-là je sais pas, je pense que c'est une femelle aussi. Dites-moi en commentaire s'il vous plaît. Donc je sais pas si je garde le trio ou si j'en vends un pour faire un couple. Donc dites-moi en commentaire si ça vit par couple ou par trio. Je sais pas du tout pour les oies d'Égypte. Mais voilà pour la surprise. La surprise des nouveaux arrivants. Donc c'était pas du tout prévu, mais voilà, je les ai achetés. Les 4, à la base je devais acheter un couple, mais comme les 4 ils étaient pas chers, voilà, j'ai préféré acheter les 4. Donc voilà. Maintenant il reste plus que 3. Ce qui me rend vraiment j'étais vraiment déçu de la perdre. En plus c'était le premier jour que je l'ai perdu. Donc voilà. Donc la petite poule qui va bien, dès qu'elle sera grande, je la mettrai avec les autres. Donc voilà, donc les cochons. Le petit dernier que vous voyez là-bas, lui là, il est où mon doigt? Là, ici. Donc qui va bien, donc sa mère, c'est la première qui est rentrée. Donc voilà, sinon ils vont tous super bien. Donc on va passer dehors, donc on va faire premier poulailler, donc où il y a les sa belle pote, plus où il y a les pékins, donc où il y a le deuxième poulailler parce que tout le monde, comme je vous l'ai dit, est dehors. Donc là il y a, ne faites pas gaffe à tout le bazar. Là il y a les pans ils vont bien. Voilà, ils poussent, j'en ai 3. Elle est où le troisième? Elle est là. Voilà, ici. Juste là. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo alors qu'ils sont dehors. Bon voilà, bref. Je sais pas si vous m'avez compris. Donc les 3 qui vont bien. Alors je m'en souviens plus si je vous l'ai dit ou pas. Bon je vais le redire, mais bon c'est pas trop grave. Donc j'ai perdu une femelle mignon argentée. Malheureusement elle est morte à cause d'une porte qui est tombée sur elle. Donc je suis vraiment très déçu que je l'ai perdue. Celle-ci elle avait 1 an ou c'était une jaune de cette année, je m'en souviens plus trop. Mais malheureusement elle est morte et je dois acheter une femelle cette année ou l'année prochaine, je verrai. Donc là il me reste la noire à bavette blanche qui est à droite, celui devant le mignon et puis la chocolat derrière, la canne chocolat. Alors je sais pas pourquoi ils sont tous dedans, toutes les pékins ils sont dedans. Je vais essayer de... Alors c'est celle-ci que j'ai mis, les 2 là si vous voulez, je les ai mis avec les autres pékins. Je vais essayer de zoomer. Là pondeux qui va bien. Et les autres ils vont super bien. Alors oui aussi, comme vous pouvez le voir, j'ai ma poule pékin frisé bleu uni qui est ici tout simplement parce qu'elle s'occupe plus de ses petits. Et j'ai préféré la séparer et la remettre avec les autres. Donc si vous voulez, tout le monde est là. C'est parce qu'on voit pas bien avec l'arbre qui est au milieu. Il y en a encore une là. Voilà. Donc ils sont tous là. Celle-là elle est pas trop belle du tout en ce moment. Je sais pas ce qu'elle a, mais ça va aller mieux par la suite. Mais sinon je suis super content et le coq il les a bien cochés. Donc les 2 jeunes là-bas, la noire et puis la noire qui était blanc. Donc je suis super content. Voilà. Donc on va passer qu'est-ce que nous avons là? Donc des dindes. Donc les dindes ils vont bien.
Malheureusement je voulais faire une vidéo hier, sauf que le problème, il y a eu un accident. Et l'accident, c'est que j'ai cassé mon téléphone. Et de miracle, je sais pas, il s'est rallumé. Donc excusez-moi, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Il s'est rallumé. Pourtant il est bien cassé par l'arrière, mais bon, c'est super s'il se rallume. Donc les dalles ils vont bien. Ensuite on va aller voir là-bas. Alors excusez-moi si ils sont un peu partout dans mon jardin. Donc la Rocana, je crois que c'est un croisement parce que j'ai pas encore vu ces boules de plumes aux joues. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un truc comme ça. Donc la Rocana elle est là, la Sabelpote, l'autre Sabelpote. Dites-moi en commentaire s'il vous plaît parce que je sais pas comment ça se fait parce que celle-là elle me paraît beaucoup plus grosse que les autres. Sabelpote pourtant c'est une pure, mais à moins qu'elle ait été croisée avec quelque chose. Voilà, excusez-moi pour le focus aussi, la qualité. Donc là, comparé à celle-là elle est vraiment petite comparé à l'autre. Donc voilà, ah oui, j'en ai une comme ça. Alors encore une boule à son bec, elle est chez mon grand-père. Ça te fait depuis au moins un bon 3 mois. 2 mois sûrs, oh, je dirais même 3 mois. Donc, hop là. Elle est encore là-bas. J'attends qu'elle a plus de boules. Donc là j'ai ma petite poule, de la mascotte de mon élevage. Voilà. Donc piou piou. Ah voilà. Yeah. Mais oui. Tu reconnais pas la caméra? Allez. Voilà, comme vous pouvez voir. Donc voilà, elle est apprivoisée, elle se laisse caresser. L'autre qui vient. Donc ma fauve pointée blanc qui va bien. Voilà, je sais pas où ils sont les autres, les coqs. Hop, elle croit que j'ai à manger. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est celle-là qui est la plus apprivoisée. Donc voilà. Donc ensuite on va passer aux autres. Donc j'ai le coq ici. Donc voilà, le coq qui va bien. Vous pouvez le voir. Coq porcelaine rouge. Et le coq Sabelpote fauve pointé blanc qui va bien aussi. Voilà, en ce moment il donne un peu, je sais pas, il y a un coup de mou quelquefois. Bah là il se tient super bien. Donc voilà, ensuite les canards on va passer après. Là j'ai le dallon, je vais aller vous faire voir. Donc le dindon qui va bien. Bon, je vais pas trop m'approcher. Il bronze au soleil, même s'il n'y a pas de soleil. Donc voilà, le dindon qui va bien. Donc ensuite on va passer aux canards. Donc les canards barbaries qui vont super bien. Voilà, j'ai pas eu de perte. Alors dites-moi en commentaire, je vais aller vous faire voir tout à l'heure. Dites-moi en commentaire comment ça se fait que j'ai eu des œufs. J'ai encore eu des œufs de d'œufs et je sais pas comment ça se fait. Pourtant la saison en canard domestique c'est fini, surtout en barbarie. Sur les autres aussi, mais je sais pas. Dans les barbaries ça continue encore de pondre. Donc excusez-moi pour cette coupure. Donc les deux femelles ils vont bien. Donc ensuite on va passer de l'autre côté. Aussi excusez-moi parce qu'avec le froid qui commence à y avoir ici, voilà, c'est pas évident de faire une vidéo. En plus il faut sortir les mains pour faire la vidéo, donc les mains sont gelées. Donc là le mignon. Ensuite les pigeons on va passer après parce que j'ai eu beaucoup de jeunes. Donc ici les 3 barbaries qui vont bien. Voilà, donc une noire qualité blanc, moi j'appelle ça. Le blanc, la blanche et le mâle en chocolat. Le jeune capucin qui va bien. Voilà, ici. Il va super bien. Ensuite mon couple de repro en cravaté, mon couple de repro en capucin. Donc ils m'ont fait un jeune, donc ici, mais je crois que c'est un croisement. Parce que il doit pas être blanc normalement. Donc voilà. Sinon ils vont tout super bien. En jeune pigeon j'en ai eu encore 6
6 ou 8, on ne sait plus trop. Là j'ai encore un voyageur là-bas. Donc voilà, j'en ai encore eu 6 ou 8 et là ça recouvre derrière, donc j'ai tout enlevé les nids. Donc ici là-haut c'est mon couple de repro en voyageur qui couvre plus. Ensuite je sais pas si vous allez voir là-bas. Oh, là-bas il y a un pigeon. On va essayer de vous le faire voir. Il y en a 2, 3, 4 même. Voilà, je sais pas si vous voyez. Alors ça c'est un jeune que je vends, disponible à la vente si ça vous intéresse. Donc il y a un jeune là, disponible à la vente. Et encore, il y en a encore 2 jeunes là. Je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà. Et je pense que j'ai fait le tour. Donc dans les pigeons, ah bah il y en a encore là-bas. J'ai un couple de repro là-bas qui m'ont fait encore 2 petits que je vais juste aller vous faire voir après. Voilà, je regarde s'il n'y en a pas dans le poulailler, mais non, il n'y en a pas. Donc voilà, et on va se retrouver tout de suite pour la poussine, le deuxième poulailler. Donc nous voici dans le poulailler. Ah bah, comme vous pouvez le voir, ils vont s'accoupler. Donc le couple, mais bon, malheureusement c'est un croisement. Le couple de... Alors le noir et blanc que vous avez vu, c'est les parents, donc c'est un couple le couple de pigeons pan blanc. Alors malheureusement j'ai eu un pigeon pur en un pigeonneau et du moins je pense qu'il est parti chez un autre groupe de pigeons. Voilà. Donc ici nous avons un jeune en capucin que je garde. Là c'est un jeune. Ensuite là c'est une jeune. Là ça recommence à faire leur nid. Donc voilà, là c'est les cravatés. Donc je laisse parce que j'ai pas eu trop de petits avec. Et sinon comme vous pouvez le voir, là j'ai enlevé. Là-bas j'ai enlevé. Je vais vous expliquer après pourquoi. Mais sinon en pigeons, en tout et pour le tout, j'ai au moins 40 pigeons. Donc ce qui est énorme. Donc c'est pour ça que je préfère arrêter les jeunes. Donc pour cette année, ne faites pas gaffe le bras qu'il y a, mais c'est les pigeons. Alors le couple de voyageurs que je vous ai dit qu'ils étaient à terre. Alors une petite question, si vous savez reconnaître les mâles et femelles. Voilà. Parce que moi je sais pas du tout. Donc le blanc puis le petit gris. Donc je pense les garder par rapport à la couleur. Moi je fais pas de sélection dans les pigeons. Si pour certains mais pas tous. Donc ensuite en haut nous avons, donc je sais pas si vous m'entendez bien, donc tout dans le fond et tout au bord on a des pigeonneaux capucins purs et un gris qui est derrière. Donc voilà, je sais pas ce que... Voilà, j'ai reçu quelque chose, mais je ne sais pas du tout. Donc j'ai reçu... Voilà, j'ai eu 3 petits. Donc voilà. J'éteins. Donc ici, j'ai récupéré les pigeons chez mon grand-père. Donc il y a un culbutant et un croisement là, en bas disponible à la vente. Alors bien sûr, tout ce que je vais dire à la vente sera dans la fin de la vidéo. Voilà, en même temps je vais vous les faire voir, ce que je vends, ce que je ne vends pas. Il y a une partie chez mon grand-père que je vends en coq. Si ça vous intéresse, je vends un coq pékin frisé. Et puis 4 sabelles potes. Alors 2 porcelaines rouges et 2 fauves pointés blancs. Voilà, c'est des jeunes de cette année. Donc voilà, donc vous en doutez sans doute, c'est quoi les nouveaux arrivants, comme ça chante, pardon. Mais sinon dans les pigeons, voilà, il faut que j'arrête. Au bout d'un moment, je peux plus continuer comme ça. Voilà le couple qui parade. Voilà. Donc je vais vous faire voir les nouveaux arrivants. Donc c'est... Tada!
Donc c'est des perruches et des calopsites. Donc j'ai un couple de repro en calopsite. Voilà. Alors d'après la dame, il y en a un des deux qui chante la Marseillaise. Je sais pas si c'est vrai. La Marseillaise et joyeux anniversaire. Mais bon, je sais pas si c'est des conneries ou quoi. Donc ensuite, j'ai acheté 3 perruches. Donc j'ai acheté les 3 là-bas. Bah les 3 là en fait. Donc la jaune et verte. La bleue claire et la blanche et bleue. Voilà, si j'allume, ça fait quoi? Donc voilà, donc ça c'est un mâle, le bleu, la femelle, la jaune c'est une femelle. Et l'autre je sais pas, si vous pouvez me dire en commentaire s'il vous plaît. Ça serait super sympa. Donc ensuite j'ai racheté un couple de perruches. Donc c'est ce couple là que je trouve vraiment magnifique. Dites-moi en commentaire si c'est des mâles et des femelles s'il vous plaît. Parce que j'ai... Alors je sais les reconnaître, c'est juste que j'ai un peu du mal. Donc là, le bleu qui est en bas. Donc pas la bleue et blanche mais le bleu, je pense que c'est un mâle. Et celle-ci, si vous pouvez me dire s'il vous plaît. Ouais, excusez-moi pour le focus. Donc voilà, si vous pouvez me dire mâle ou femelle, ça serait super sympa de votre part. Donc ensuite les cas qui vont bien, je montre pas tout le temps mais ils vont bien. Alors ils m'ont pas encore répondu d'œuf, rien du tout. Sauf que le mâle il coche mais les femelles pondent pas. Bon ce qui est, si je peux comprendre, voilà c'est un peu normal, c'est la fin de la saison donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, mes anciennes perruches en bas. Ancienne, il date pas de très longtemps, il date que 3 ou 4 mois. Donc la petite jaune claire qui va bien, blanche, ouais blanche jaune. Le petit, alors c'est laquelle, celle-ci qui va bien, la bleue et blanche. Voilà. Donc pour moi c'est un couple. Après il y a la jaune, je sais pas où elle est. Je crois qu'elle doit être dans le nid parce que j'ai une petite surprise. Non. Pardon, excusez-moi. Donc je crois qu'elle est dans le nid avec l'autre. Donc j'ai ma perruche verte femelle et ma perruche jaune. Comme vous pouvez voir, ils sont des papouilles. Ah bah elle est juste là. Donc la jaune, donc le mâle qui est oui le mâle qui va bien. Donc la jaune qui est juste là-bas. Et dans le premier nid, il y a ma perruche verte qui a pondu 4 œufs. Donc c'est super. J'ai eu 4 œufs et j'attends de voir si elle a des petits. Comme vous pouvez le voir, ils sont des papouilles. Alors pour moi, je pense que c'est un couple. Donc voilà, de toute façon on va pas voir mieux. Mais bon, ça serait déjà sympa si vous pouvez me dire les perruches que je viens de vous citer, si c'est des mâles ou des femelles. Donc voilà, là je dois faire la litière parce que il y a une semaine je l'ai fait et puis elle est déjà sale. Donc on va passer où il y a la poussinière. Donc la poussinière, il y a beaucoup de changements. Voilà. Que c'était... Normalement c'était prévu. Bah, là je les ai. Donc on va aller là-bas. Donc on va commencer par ici. Donc là j'ai fait des compartiments comme vous pouvez le voir. Avec des grilles. Donc je trouve ça génial. Donc là nous avons les cailles. Donc comme vous pouvez le voir, ils ont que ça comme place, mais en même temps ils sont que 9. Donc ils pondent super bien. Là je dois ramasser les œufs. Donc ensuite ici j'ai mes, alors comme je vous ai dit, ma poule Pékin frisée bleu uni qui a, je dirais, rejeté ses poussins et que je les ai mis ici maintenant. Ils ont tout ça d'espace. Donc il y en a 3, 6, 7, 8. Donc il y a un noir avec un petit peu de blanc en dessous du cou. Il y a un noir caillouté blanc porteur de porcelaine rouge. Je sais pas si ça se dit des couleurs comme ça.
ce que je suis en train de dire. Donc avec il y a une lisse, donc la lisse qui est là, je vais vous faire voir avec mon doigt. Donc c'est celle-ci qui s'est mise en dessous de la lampe. Et après tout le reste est défrisé, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai encore besoin de chaleur. Il y en a des petits comme celui-là, le tout petit. Mais sinon je suis super content parce que d'après ce que je vois maintenant, j'ai plus de poules que de coqs. Donc c'est déjà un bon point. Après à voir dès qu'ils vont grandir. Mais bon. Donc voilà. Sinon ils vont tous super bien. Donc ils sont là. Donc ensuite donc on passe ici au sabelpote. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai plus trop de poussins. Donc celui-là qui est revenu chez mon grand-père, qui a bien grossi, bien grandi. Qui a bien grandi, qui grandit au fur et à mesure. Donc c'est un petit coq. Ensuite nous avons des poussins sabelpote fauve pointé blanc. Donc il y a un peu de tout, il y a moitié coq, moitié poule. Je crois qu'il y a plus de coq que de poule. Non, l'inverse je pense. Je m'en sais plus trop. Et sinon ils vont tous super bien. Là ils sont sous la lampe chauffante. Et ils ont tout ça comme place. Et ça va jusque là-bas. Comme vous pouvez le voir, là il y a eu du changement. La paille, à la base elle était là. Et je l'ai mis là. Donc tout ça là. J'essaie de pas vous faire voir les nouveaux arrivants. Donc ici il y a eu du changement. Là j'ai mis tout ce qui est mangeoire, abreuvoir, les trucs pour les couveuses et tout ça. Comme ça me fait gagner un peu de place. Ensuite ici grosse déception, grosse mauvaise nouvelle. Alors là vous pouvez le voir qu'il n'y a plus rien. Si il y aura des poussins là actuellement là il perd sa coquille. Donc ici qu'est-ce qui s'est passé? J'ai une tournée de cailles, donc je voulais absolument avoir des cailles taux de Chine et j'en ai eu, mais malheureusement avec le froid qu'il y a, ils sont tous morts à cause du froid, donc j'étais vraiment déçu. Pour moi je les ai fait naître pour rien. Donc j'avais 4 cailles de Chine plus une petite vingtaine de cailles de chair pour les mettre avec. Comme j'ai plus beaucoup de femelles, je voulais absolument avoir dans les cailles tôt des femelles. Comme ça ils pourront pondre pendant l'hiver. Bon, malgré si ça pond pas beaucoup. Si ça pond beaucoup à ce moment là, mais pendant l'hiver je sais pas si ça va pondre beaucoup. Donc voilà. Sinon j'ai eu 2 cailles taux en Chine, 2 noirs et 2 blancs. Voilà, donc j'étais vraiment très satisfait de les avoir, mais bon malheureusement ils sont morts. Et bon, ça peut ce que je veux dire. J'étais même très surpris de voir des kaito pour la première fois de ma vie. Voilà, ça fait la première fois que je fais naître des kaito de Chine et je pense ça me paraît pas qu'ils étaient aussi plus petit qu'un kaito de chair, même plus petit qu'un poussin. Donc franchement c'est minuscule. Ça fait même pas mon doigt quoi. C'est vraiment très minuscule. Donc voilà, j'ai été content au début, mais malheureusement au fil des jours qui passaient, j'étais un peu déçu. Donc voilà. Donc voilà, donc pour tout ça c'est bon. Donc ensuite on va passer là. Alors ne faites pas gaffe, c'est parce que j'ai vendu un couple d'oiseaux là tout à l'heure. Donc ici il reste plus que une cuve, donc une poussinière, parce que si vous voulez c'est l'avant dernière tournée en poussin, dernière tournée. Donc je vais ouvrir. Ils sont tous dans le coin. Alors voici, là vous voyez les nouveaux arrivants. Vous en doutez bien c'est lesquels. Donc là nous avons 3 poussins Pékin purs.
Malheureusement, il y en a un qui a son œil, je sais pas trop ce qu'il a fait à son œil, à moins qu'il y ait eu des copeaux dans son œil, je sais pas trop. Malheureusement, c'est comme ça. Voilà, je vais essayer d'arranger ça avec mon grand-père. Et j'ai eu un lisse et deux frisés. Donc le lisse devant, donc devant à droite, et les deux frisés à gauche et à droite. Donc voilà, j'ai acheté 10 nouvelles cailles de Chine, donc 10 nouveaux arrivants. Voilà. Alors bien sûr, je garde celle qui est tout à droite. Et je garde celle qui est marron, là, celle qui est dans le coin. Mais sinon, tout le reste c'est à vendre si ça vous intéresse. Toutes les cailles sont à vendre. Donc ces 4 cailles mâles. Voilà, excusez-moi, j'arrive pas à le dire. Donc voilà. Sinon ils ont tout ça de place. Ah, là je dois remettre à manger, il n'y en a plus. Mais sinon là c'est une femelle que je garde. Celle-ci, attendez, hop, je vais zoomer. Donc, en fait je garde les deux là et je vends les 4 autres ici. Donc voilà. Donc voici pour les autres nouveaux arrivants. Aussi vous êtes dit dans votre tête je pense. Là il n'y en a pas 10 mais ce qui est normal. Je vais vous faire voir ça après. Donc voilà. Donc vous avez sûrement entendu dans la présentation les nouveaux arrivants. Voilà, ils sont vraiment pas discrets avec leur cri. Bon là, les nouveaux arrivants sont ceux-là. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc il y en a ici, il y en a là, il y en a là-bas et il y en a ici. Voilà. Donc je vous explique. Donc on va commencer par cette. Bon, moi j'appelle ça une volière, mais une grande cage ou une volière, bon c'est la même chose. Donc là c'est une volière pour que les canaris plus les moineaux du Japon. Alors bien sûr il reste quelques mandarins comme celui-là. Il en reste 3 au total mais j'arrive pas à les attraper pour les mettre avec les autres. Donc il y en a même en bas. Je sais pas si vous voyez. Il y en a un là. Il y en a un là ici. Donc voilà, tout ça va partir là-bas. Bah les 3 là plutôt. Donc ensuite on va commencer par les moineaux du Japon. Donc dans les moineaux du Japon j'ai du panaché, j'ai de la crème. Bon, de la crème je sais pas où elle est. Il y en a une mais elle est où? Elle est là. Voilà, bah pour moi c'est une crème. Donc celle qui est à droite. Voilà. Donc ensuite j'ai du panaché, j'ai du classique que vous connaissez tous je pense. Ouais, ils sont tous là-bas. Ah, le classique. Voilà. Avec du panaché, donc les panachés sur les extrémités. Ensuite, j'ai du marron et blanc, du tout marron. J'ai toutes les couleurs. J'ai du blanc aussi, du tout blanc. Le tout blanc, ils sont où les tout blancs? J'ai beaucoup de blanc et très peu de marron. Voilà, comme vous pouvez le voir. Le tout blanc, ils sont où les tout blancs? Ah, mais ils sont tous en bas. Donc voilà, tous les blancs là. Voilà, j'ai que 3-4 blancs. Les cailles qui vont bien. Voilà. Donc voici pour les nouveaux arrivants, les canaris et les moineaux Japon. Voilà. Donc dans les canaris, j'ai du jaune, j'ai de la bronze, j'ai de la orange, j'ai de la bronze encore, j'ai du mosaïque. Après les couleurs, niveau couleur au canaris, je sais pas trop. Bon, des canaris marrons comme ça c'est super rare. Alors ça s'appelle du Faello. Voilà, bah c'est sûr, c'est parce que le gars il me l'a dit. Mais sinon je savais pas du tout cette couleur là. Ah, je savais pas comment ça s'appelait la couleur là. Ensuite j'ai oublié une couleur je pense. Ah oui, j'ai du panaché. Voilà, donc celui-ci. Celui qui a toutes les couleurs. Ouais, il veut pas se montrer. Donc voilà, j'ai 6 couleurs, donc orange, jaune, mosaïque, Faello, panaché et de la bronze. Voilà. Excusez-moi pour encore cette coupure.
Alors là, je vais vous faire voir ce que je donne à manger à mes oiseaux exotiques. Alors là, nous avons mangeoire, abreuvoir, tout ce qui est vert, c'est mangeoire, abreuvoir. Bon, à la base, c'est pour les pigeons, mais je mets aussi pour les mandarins, les moineaux japon, canaris, tout ça. Donc là, nous avons des nids différents. Donc là, il y a couvercle, là, il y a sans couvercle. Là, ça commence à faire le nid. Voilà. Donc voilà, ensuite j'ai quelques perchoirs comme vous pouvez le voir. Là j'ai à manger à boire pour les cailles. Donc voilà. Voilà, à part... après il y a des petites balances comme ça, comme celui-ci. Donc voici pour la première volière. Grande cage volière, bon voilà c'est pareil. Donc on va passer de l'autre côté. Alors ici c'est ma deuxième volière. Alors c'est quasiment je dirais la même que l'autre, comme vous pouvez le voir. Voilà, je vais essayer de zoomer comme ça vous voyez les deux en même temps. Donc ici nous avons que du mandarin que je vends. Donc tout ça c'est à vendre si ça vous intéresse. Il y en a encore même en bas. Donc voilà, c'est tout. Alors il y en a un peu de tout. Il y a des jeunes, il y en a qui ont 1 an. Voilà, mais ils sont pas trop vieux non plus. Ils ont, c'est des jeunes et puis ils ont 1 an. Voilà, peut-être un peu plus, mais je sais pas. Donc voici pour les nouveaux arrivants, plus la nouvelle cage, les nouvelles cages ou les nouvelles volières. Donc c'est du basique, c'est que du basique dedans, en couleur je parle, donc en variété. Donc il y a beaucoup de mâles que de femelles. Voilà, donc je vais vous expliquer pourquoi il y en a là-bas, mais je vais vous expliquer après pourquoi. Donc ensuite moi je donne ça comme aliment, je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, moi je donne du mélange, l'aliment oiseau exotique. Donc ça va pour tout le monde, tout ce qui est mandarin, canari, perruche, colpsite, moineau japon, voilà, ils mangent tous le même grain, donc c'est super. Donc ensuite là j'ai un abreuvoir, alors la cage j'ai acheté il n'y a pas très longtemps que ça. J'ai plein de balances comme ça, des perchoirs, j'ai des miroirs, je me suis dit tiens, pourquoi pas un miroir comme ça il se regarde dans la glace. J'en ai un là aussi, donc ça c'est un miroir mais il est de l'autre côté. Donc voilà, il y a à manger à boire en bas aussi pour les cailles, parce que j'ai des nouvelles cailles aussi, donc les 4 autres qui manquent dedans, mais voilà. Sinon je vais essayer de tous les faire remonter, comme ça vous les voyez mieux. Ah, excusez-moi. Ouais, il y en a toujours 1 ou 2 qui restent avec les cages, je sais pas pourquoi. Donc voici tout le monde. Alors en tout j'ai acheté 18 moineaux du Japon, 10 cailles, 10 cailles de Chine, 10 canaris, que je sais plus si je vous ai fait voir dans la dernière vidéo. J'ai acheté 10 canaris, j'ai acheté 56 mandarins, je sais qu'il y en a beaucoup, c'est pour ça que j'en vends. Voilà. Et j'ai acheté les perruches, j'ai acheté les colpsites et les oies d'Égypte. Donc ensuite on va passer à cette cage là, donc la première cage. Donc dans la première cage, donc ça c'est une nouvelle cage. Il y a à manger, à boire, il y a... Ah oui, je mets aussi des boules. Alors excusez-moi encore pour la coupure, mais les pains ils étaient au mauvais endroit. Donc je devais interpeller au plus vite les pains. Donc je disais pour cette cage là, donc manger à boire, je mets des boules. Alors ça c'est normalement des boules pour tout ce qui est oiseaux dehors, mais je donne aussi pour les mandarins comme ils aiment bien. Bien sûr que les oiseaux à bec droit, parce que j'ai peur que les becs crochus ils avalent le truc vert qu'il y a autour. Donc voilà, donc ici, alors pourquoi j'ai mis des mandarins ici? Tout simplement parce que j'ai en train de faire du tri. Je vais garder maximum 6 couples, il y en a largement assez. Donc là je dois encore trier, je dois enlever encore 2 ou 3 mâles.
Donc voilà, donc j'ai 2 blanches. Je garde 2 blanches, donc pour moi c'est 2 femelles. Oui, c'est 2 femelles, mais c'est des jeunes. Donc la blanche, la deuxième blanche qui est juste là. Après, tous les mâles c'est des gris, sauf il y en a un que c'est pas un gris. Il est où? Il est en bas. Donc c'est gris clair là-bas que je garde. Après, j'ai gardé une femelle panachée. Pour moi, c'est panaché. Celle-ci va partir. Ensuite, j'ai gardé des 3 femelles. Je sais pas si c'est panaché ou des grises ou des marrons clairs. Je sais pas du tout. Donc voilà. Donc voici pour les mandarins que je suis en train de sélectionner entre guillemets. Donc bien sûr je sais pas sélectionner. Moi, d'après moi, je reconnais qu'il faut, il faut reconnaître à la queue, à les pattes, au bec et au plumage. Après je pense que j'ai fait le tour, mais bon, je pense pas que c'est comme ça qu'on sélectionne des oiseaux. Mais bon, je fais de mon mieux et on verra bien ce que ça donne. Donc il y en a en bas, je sais pas pourquoi ils se mettent en bas. Alors oui aussi, j'oublie de vous le dire à chaque fois. Moi je mets de la pâtée pour les oiseaux. Comme ça rebooste, donc ça fait, on va dire, ça rebooste les oiseaux, ça fait genre vitamine. Donc voilà. Donc moi ça c'est mon père qui s'occupe de ça pour la pâtée, je sais pas comment il fait. Je sais qu'il prend des œufs et des biscottes. Voilà, nous on fait ça. On mixe le tout et après on donne aux oiseaux. Donc voilà. Moi j'en donne une fois sur 2. Donc voilà. Mais sinon bien sûr ils vont pas rester dans cette cage là. Vous voyez que c'est trop serré pour eux, trop serré, voilà. Dès que tout ça sera parti, tout ça, je les mettrai dedans. Donc tout ce que j'ai sélectionné, je les mettrai dedans. Donc voilà, on va passer à la deuxième cage. Alors ne faites pas gaffe, ça c'est... Ils n'ont foutu partout. Alors ici, pourquoi eux ils sont dedans? Donc tout simplement parce qu'ils sont malheureusement handicapés quand je les ai achetés. Il y en a un qui a un œil fermé, l'autre a des problèmes aux yeux. Il y en a un autre qui a... On va... Excusez-moi si je l'appelle comme ça, mais on dirait Capitaine Crochet. Donc voilà, donc c'est lui. Je sais pas si vous voyez. Hop, et je vais allumer la lumière. Donc voici la patte de... Pour lui c'est de la patte de droite. Voilà. Donc ceux-là normalement ils devraient partir... Bon je sais plus quand. Il n'y en a que 3. Alors il y en a 2 qui sont pas trop bien, donc je les ai mis avec. Sinon il y en a 3 qui doivent partir. Donc voilà. Voilà. Voici pour ceux qui sont handicapés. Voilà. Donc pour finir, on va finir par les couveuses. Donc dans les couveuses, là en ce moment, est-ce qu'ils sont nés? Non, pas encore. Si un, mais malheureusement il y en a un de mort parce que j'ai vérifié trop tard les œufs et il y en a un de mort dans la mauvaise couveuse. Donc il est né dedans et il s'est noyé dans l'eau, ce qui est normal. Donc malheureusement j'ai pu en sauver qu'un et je l'ai mis dedans. Donc c'est de la sabelle pote pure. Pour moi c'est pur. Donc tous les œufs là ils datent depuis 3 semaines. Là ils devraient pas tarder à naître. Et si vous voulez, si je me trompe pas, les œufs ah oui, je les ai trouvés derrière la maison, on va dire. Donc dans un endroit voilà, derrière la maison. Et je me suis dit pour pas les jeter, je les ai mis en couveuse. Donc ils étaient tous fécondés, bon à part un qui est mort. Et il y en a encore 10 à faire naître.
Et sinon c'est tout, à part 3 œufs de caille de Chine que je dois les faire naître aussi. Je sais pas si il y a 2 marrons et puis le vert là-bas. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour dans tout ce que je dois dire. Donc c'est super. Ah là j'ai les pigeons qui se battent, je dois les interpeller après. Donc voilà pour tous les nouveaux arrivants. Donc je vais le redire, donc il y a 56 mandarins. Malheureusement il y a quelques handicapés dedans. Il y a 10 canaris, il y a 18 moineaux du Japon, il y a malheureusement 3 oies d'Égypte, il y a 10 cailles de Chine et je pense que j'ai tout dit. Et les perruches et les calopsites, voilà. 5 perruches et 2 calopsites. Donc voilà, pour tous les nouveaux arrivants. Alors ah oui, c'est vrai, je vous ai pas dit pour les cailles. Alors ceux-là je les ai mis là pour je les ai en général sélectionnés on va dire pour 2022. Donc il y a 2 grises claires, alors pour moi c'est 2 femelles. Excusez-moi. Je sais pas ce qu'il fait le... Donc on va faire comme ça, donc 2 grises claires, une marron et le mâle qui est dedans. Je sais pas ce qu'il a le focus, mais donc le mâle qui est dedans. Donc c'est un gris bleu comme l'autre. Donc voilà. Donc en tout je garde 6 cailles. 6 cailles pour 2022 en jeune. Je garde 12 à 6 couples de moineaux de mandarins, excusez-moi. Dans les perruches je dois les trier. Le couple de calots c'est pour 2022. Et pour les moineaux du Japon et les canaris c'est 2022 aussi. Alors je vous ai pas précisé mais tous les oiseaux ils ont à peu près, c'est des jeunes de cette année, il y en a qui sont un peu plus vieux, voilà. Donc voilà en gros c'est ça. Donc voilà. Voilà, alors oui, pour la nourriture que je donne, bon je vous ai fait voir mais je vais vous le faire voir dans le frigo, ça va être mieux. Là c'est un bidon de copeaux que mon grand-père il m'a ramené. Là j'ai fait mon stock de grains, là c'est l'aliment lapin. Et moi je donne ça si vous voulez. Donc moi je donne ça à tout ce qui est oiseaux exotiques, même les cailles de Chine ils mangent, donc c'est super. Bien sûr j'ai essayé aux poules et puis les poules ils aiment bien ça. Alors ne donnez surtout pas aux poules. Juste après vous faites ce que vous voulez, mais bon l'aliment là ça coûte assez cher. Donc voilà. Donc voilà pour tout ça. Donc on va se retrouver tout de suite pour la fin de la vidéo. Donc voilà, c'est déjà de la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, excusez-moi si elle était beaucoup trop longue. Voilà, elle a duré 50 minutes à peu près. Et voilà, c'était juste pour vous faire voir ce qui a changé, les nouveaux arrivants, les nouvelles cages, les nouvelles volières, si je peux appeler ça. Voilà, toutes les naissances. Voilà, en naissance, j'en ai pas eu beaucoup. Donc voilà. Aussi, alors oui, à la fin de la vidéo, maintenant, je vais vous dire ce que je vends en ce moment, si ça vous intéresse. Donc moi je suis du 62 de Lens, à côté de Lens, voilà, si vous connaissez Lens. Je mets 10 minutes pour y aller, donc voilà, c'est vraiment tout près, donc voilà. Donc je vends un coq PK frisé, donc c'est un jeune de cette année. Donc la plupart de tous ceux que je vends c'est tous des jeunes de cette année. Voilà, il n'y a pas des vieux ou bien quoi. Donc un coq PK frisé pour une rouge. Ensuite 2 coqs Sabelle Pote fauve pointé blanc et 2 coqs fauve pointé blanc en Sabelle Pote.
Ensuite, je vends des pigeons. Alors les pigeons, si vous en voulez, c'est voilà, c'est sur mon compte Insta parce que j'en ai tellement de races de pigeons. Voilà. Donc je vends un peu de tout. Je vends des voyageurs, des croisements. Alors voyageurs purs, croisements. Je vends. Qu'est-ce que j'ai d'autre bon, bref, j'ai plein d'autres races. Donc n'hésitez pas à me le dire sur mon compte Insta. Aussi, donc je vends tous mes mandarins. Alors combien il y en a en tout, je dois compter ça. Là j'ai même pas encore fini ma sélection en mandarin. Mais je dois. Tout ce que vous avez vu dans la cage verte, tout ça c'est à vendre. Voilà. Sinon en volaille, je vends aussi des cailles de Chine si ça vous intéresse. Donc les 4 cailles que vous avez vues dans les poussinières, dans la poussinière pardon. Donc voilà. Et je pense que j'ai fait le tour sur tout ce que je vends. Donc voilà, je suis de Lens à côté. Voilà. Donc je pense que j'ai tout dit. Donc aussi je devais faire des dédicaces, mais excusez-moi si je m'en souviens plus. Donc non, je m'en souviens plus du tout. J'essaie de réfléchir, mais non, je m'en souviens plus. Donc voilà, donc moi je vous dis à des prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. Et aussi une petite parenthèse. Dites-moi en commentaire si vous voulez j'ai pris plusieurs vidéos. Alors je suis parti à Animal Diffusion, donc c'est un magnifique parc. Voilà, j'ai jamais vu autant d'oiseaux de ma vie. Franchement c'est magnifique. Il y a plusieurs sortes d'oiseaux, il y a plusieurs espèces de races, de variétés. Voilà, c'est un magnifique endroit. Voilà, je vous conseille d'y aller. Bien sûr, ils ont un site, donc vous tapez Animal Diffusion, je le mettrai dans la description. Donc voilà, donc là-bas c'était juste pour visiter, j'ai rien acheté parce que je trouve que là-bas ça coûte un peu trop cher. Donc voilà. Et voilà, il y a de tout. Alors dites-moi en commentaire si vous voulez des vidéos sur ça. J'ai fait 2 ou 3 vidéos, je m'en souviens plus trop, des oiseaux, des poules, des canards, des oies. Voilà, dites-moi en commentaire si vous en voulez une ou plusieurs. Et dites-moi en commentaire si vous voulez que je mette une vidéo sur les parcs qu'ils ont avancé. Voilà, depuis le temps ils ont avancé. Donc les parcs à canards et aux chèvres. Voilà, donc je dis aux chèvres parce qu'ils vont être plusieurs. Donc voilà, donc dites-moi tout ça en commentaire, voilà, j'y répondrai, vous inquiétez pas. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc moi je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Et salut, c'était l'éleveur volaille vivante. Ciao tout le monde.